commencer par l'actualité la plus récente. Vous avez reçu récemment deux prix. Un prix régional en 2017 pour le plus beau chant de Cannes, et ainsi que cette année, le prix de Cannes majeur. Alors qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ces prix-là? Écoutez, c'est un honneur, bien sûr, de gagner ce concours. Parce qu'il faut savoir, ce concours, ça fait 18 ans que c'est organisé par les SICA, les 4 SICA. Et c'est la première fois qu'un Marie-Galante le gagne. Parce que les conditions à Marie-Galante et les conditions en Guadeloupe, c'est totalement différent. Donc, comprenez très bien que l'honneur, c'est même pas pour moi, c'est pour Marie-Galante. Et pour la SICAMA aussi, qui, effectivement, entretient des rapports étroits avec leurs adhérents, qui permet que les agriculteurs puissent évoluer dans le bon sens. Alors, vous parlez des conditions différentes entre Guadeloupe et Marie-Galante. Alors, quelles sont les conditions que vous vivez à Marie-Galante? Écoutez, quand on vit à Marie-Galante, quand on fait de l'agriculture à Marie-Galante, on peut aller au Maroc, un peu partout. Les conditions sont drastiques. Nous n'avons pas de l'eau agricole. Tous les matins, il faut surveiller le temps pour faire des plantations. Or, en Guadeloupe, proprement dit, toutes les conditions sont réunies, quoi. D'ailleurs, on ne peut pas faire l'agriculture sans qu'on n'ait pas de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de Marie-Galante, on souffre terriblement de cet outil précieux que l'eau. Nous souhaitons qu'il y ait un programme devrait se voir le jour pour effectivement accompagner les jeunes paysans marie-galantais. D'accord. Depuis, alors récemment, il y a eu une interdiction concernant l'interdiction de l'usage des pesticides. Vous, dans vos 10 hectares que vous possédez, comment ça se passe? C'est compliqué. Bon, c'est vrai que les interdictions vont être extrêmement difficiles pour les agriculteurs parce que quand on n'a pas un produit pour accompagner les agriculteurs, c'est compliqué. Bon, moi, c'est un peu exceptionnel. J'ai l'habitude de faire de l'agriculture. C'est un concept marie-galantais qui permet de faire les labours à temps pour diminuer un peu sur la densité de la pousse des herbes. Et à chaque fois qu'on fait un labour au bon moment, on gagne 30-40% sur la pousse des herbes. Et puis moi, je fais de l'agriculture, je vais le dire, je plante en interrant tout ce qui est vive. Concombre, melon, pastèque, maïs, ça me permet de arracher des herbes, mais aussi, bien sûr, d'avoir un revenu intermédiaire. D'accord. Alors, ça fait plus de 30 ans maintenant que vous êtes dans l'agriculture. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans ce secteur? Écoutez, je suis agriculteur depuis dans le ventre de ma mère. Mes parents, ce sont des vrais paysans qui ont toujours travaillé à terre et c'est sûr que ça m'a donné l'envie. Bon, il est vrai que je suis entré dans la terre, j'ai travaillé quand même en France métropolitaine. Et quand j'ai perdu mon père, j'étais très jeune, je me suis dit, je ne vais pas laisser la terre à l'abandon comme ça. Donc je suis retourné à Marie-Galante pour m'installer. Je me suis installé en 86 avec un BPA agricole en main. Et avec bien évidemment un projet étude d'installation, donc moitié canne, moitié élevage. Et du coup, j'ai 5 hectares qui appartiennent à mes parents et la moitié, 5 hectares qui je loue dans les mains du département. Donc ça m'a permis d'avoir une dizaine d'hectares. Aujourd'hui, je me suis orienté vraiment vers un peu la diversification. Pourquoi? Parce que la canne connaît des difficultés terribles en ce moment à Marie-Galante, avec l'usine qui était toujours en panne, toujours des difficultés, les planteurs n'arrivent pas à joindre debout. Donc je me suis orienté vers la diversification qui permet d'avoir un revenu, des revenus de haute valeur ajoutée, notamment quand on fait des tomates, tout ce qui est vive. D'ailleurs, c'est ce que le peuple demande. Hein. Le peuple ne demande pas forcément de faire de la canne. Nous importons 70% des aliments que nous mangeons en Marie-Galante. Et nous avons une terre saine que nous pourrions bien évidemment faire toute la diversification. Le seul problème que nous rencontrions, c'est l'eau. On ne peut pas véritablement faire de l'agriculture sans eau. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel pour les autorités compétentes, notamment le département qui est en charge de l'eau agricole, pour qu'ils puissent même
nettoyer les mares. Je ne dis pas qu'on va avoir de l'eau véritablement agricole, ça va être compliqué, mais quand même, les petites parcelles, irriguer les petites parcelles en créant des mares pour effectivement faire évoluer ce monde agricole. Si on ne fait pas ça, ça va être compliqué pour que nous puissions vivre de notre métier. D'accord. Alors, vous parlez du problème de l'eau. Alors, actuellement, comment vous faites? Vous avez des mares à proximité de vos exploitations ou c'est de l'eau de pluie que vous récoltez pour ensuite irriguer vos champs? Comment ça se passe? Non, j'ai quand même fait une mare. J'ai une mare sur mon exploitation où je fais des légumes, quoi. Mais l'exploitation est morcelée en 3 parties, 4 parties. Donc on ne peut pas avoir une mare dans chaque parcelle sur l'exploitation. Avec cette mare, je peux travailler pendant 2 ou 3 mois, mais ça va pas loin. Hein. Une mare, c'est juste pour accompagner quand le temps est bon, mais quand il fait très sec, tu peux pas, ça va pas très loin, quoi. Mais en tout cas, c'est mieux que rien du tout. Nous demandons au département de prendre en considération toutes ces doléances pour éventuellement donner un nouveau souffle à l'agriculture marialante. Alors, vous parliez tout à l'heure aussi de diversification. Est-ce que c'est une étape que chaque agriculteur doit se tourner? Ah oui, tout à fait. Non, la diversification, c'est la mamelle même. C'est vrai qu'il faut faire de la canne, mais il faut faire de la diversification parce que c'est ça qui permet d'avoir un petit revenu. La canne, c'est très bien. Hein. De toute manière, il faut en faire parce que l'usine est là. C'est le potomitan de l'agriculture marialante. Mais autour de la canne, désormais, il faut que les agriculteurs, les jeunes agriculteurs prennent en main le destin de Marialante. Nous avons eu une chance folle à Marialante, surtout que nous avons des terrains vierges qui n'est pas du tout contaminé. Donc c'est à nous de saisir cette chance pour effectivement lancer un vrai programme de diversification parce que la demande elle est forte. D'accord. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous êtes dans ce secteur. Quel conseil donnez-vous à un jeune dans la Galantais qui aimerait s'installer? Qu'est-ce que pour vous, quelles sont les erreurs ou les erreurs à ne pas faire pour avoir justement des revenus et qu'il puisse vivre de son activité? Déjà, il faut que ce jeune agriculteur ait le goût de la terre. Si on n'a pas le goût de la terre, le goût de l'effort, c'est pas la peine. C'est compliqué parce que c'est difficile. Je viens de dire, surtout à Marialante. Hein. Si on avait les outils, bon, ça pourrait aller mieux. Mais sans outils, c'est compliqué. Première chose, il faut avoir une formation, hein, une bonne formation pour qu'on puisse maîtriser bien ce qu'on fait, quoi. Deuxième chose qui est important pour que l'agriculteur puisse savoir, c'est diversifier son exploitation. Parce que avoir une seule production, c'est extrêmement compliqué et dangereux même pour le revenu. Et aussi qu'il ait véritablement le courage de se mettre ensemble. Parce que finalement, le problème qui se pose aujourd'hui à Marialante, les gens sont dispersés. Avant, il y avait le phénomène de coup de main qui marchait très bien d'ailleurs. C'est ce qui a fait la beauté des jours de Marialante, hein, le coup de main. 4 ou 5, on s'entraînait ensemble et puis on avait des beaux résultats. Aujourd'hui, l'individualisme a pris le dessus. Il faut que les agriculteurs, maintenant, puissent désormais se mettre ensemble pour évoluer, créer des petites coopératives, des petites unités de coopératives pour qu'ils puissent discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils pourront éventuellement faire ensemble. Parce que je rappelle, je le dis, hein, surtout à Marie-Galante, c'est extrêmement difficile parce que nous n'avons pas les outils. Il faut multiplier tout ce qu'on fait par 2 ou 3 pour avoir un résultat. Hein. Tout est plus cher. Les produits qu'on achète à Marie-Galante, même pour faire de l'élevage, c'est 2 fois plus cher qu'en Guadeloupe proprement dite. Donc ça de nature à décourager. Il faut que les élus, tout le monde, croient en l'agriculture. Il faut qu'on croie parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de perspectives pour Marialante en dehors de l'agriculture. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas beaucoup de débouchés. Hein, de débouchés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui,
les élus ont pris les choses en main, veulent désormais accompagner ceux qui veulent s'installer dans l'agriculture, ou du moins donner la chance à ceux qui sont déjà installés pour agrandir le département. Dernièrement, le conseil départemental a signé des baux avec une trentaine d'agriculteurs, soit pour agrandir leur exploitation, ou soit pour une installation à Marie-Galante, quoi. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut qu'il continue dans ce sens, parce qu'il y a énormément de terrains suffisamment cultivés à Marie-Galante auxquels on pourrait désormais installer plus de jeunes que cela. Il nous faut environ 2500 à 2600 hectares pour qu'on puisse éventuellement arriver à 145 000 tonnes de canne à Marie-Galante, avec des bons rendements. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant, vous restez confiant pour le secteur? Vu mon âge, bon, il faut rester confiant. De toute manière, moi, je suis confiant, mais je répète, Marie-Galante appartient aux Marie-Galantais. C'est pas deux ou trois personnes. Donc, si nos Marie-Galantais, on ne prend pas les choses en main pour faire les choses évoluer, c'est pas deux ou trois personnes qui feront les choses. Hein. C'est pas ceux qui vont sortir, je ne sais pas trop où, qui pourront nous donner un coup de main. Ce sont les Marie-Galantais même à se mettre ensemble pour faire évoluer nos affaires. Et c'est possible de faire évoluer les affaires. Mais seulement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le seul souhait que je souhaite, qu'on se mette ensemble pour travailler. Alors bientôt, fin janvier, il y aura l'élection d'un nouveau président pour la Chambre d'agriculture. Vous, quels sont vos souhaits? Quel dossier que vous aimeriez que la nouvelle présidence mette en place, justement, pour faire avancer l'agriculture? Oui, il y a plusieurs dossiers. C'est vrai que les élections de la Chambre, moi j'étais aussi élu de Chambre, ça fait un certain nombre d'années, quoi, hein, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Mon souhait sincère, c'est d'installer des jeunes agriculteurs. Je crois que l'avenir appartient pas à des gars comme moi, mais plutôt à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle je vais miser énormément sur la jeunesse. Avoir une agriculture paysanne. Une agriculture paysanne, ça veut dire pour faire vivre une petite famille. Une petite famille, de la canne, avec bien évidemment de la diversification. Et en plus, je demanderai à l'élu de la Chambre d'agriculture de prendre sérieusement compte la formation des jeunes. Je crois que si je suis à ce stade, c'est que j'ai quand même une formation. Hein. J'ai une formation à l'IFOCAP, Institut de formation pour les cadres en agroalimentaire pour la gestion des entreprises, quand je suis installé. Donc c'est important pour que la Chambre d'agriculture qui va être élue prenne ces considérations pour le Marie-Galantais. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous vous sentez entendu par cette Chambre, enfin par la présidence actuelle? C'est pas vraiment, parce que finalement, à l'époque où j'étais installé, il y avait des techniciens, il y avait une dizaine. Aujourd'hui, il y a deux ou trois. La Chambre est en décadence totale, quoi. C'est pour ça que l'agriculture bat de l'aile, parce que les agriculteurs ont besoin des techniciens pour leur conseiller. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les gens souffrent terriblement, sachant que 85% des gens qui sont agriculteurs ont une profession à côté. Donc, plus que ça, ils ont besoin des techniciens pour les accompagner, pour les aider dans leur dossier. Il y a énormément de gâchis, de pertes, parce que ces agriculteurs ne sont pas accompagnés. Votre vision peut-être de l'agriculture de Marie-Galante en 10, 15 ans? 10-15 ans, je ne serai peut-être pas là. Mais en tout cas, la vision que j'ai, c'est le regroupement d'exploitations. Il y a de trop petites exploitations de 2 ou 3 hectares en gros, ça ne permet pas forcément de vivre. Mais je pense qu'un regroupement de 2 ou 3 agriculteurs sur une dizaine, quinzaine d'hectares, on peut avoir une meilleure vision de ça, quoi. Je crois que c'est le regroupement aujourd'hui désormais qui prime. Et mon souhait, c'est que les agriculteurs puissent se regrouper par secteur. Comme ça, ils auront des meilleurs résultats. Ça, s'il n'a pas connaître, l'autre la connaître, donc entre eux, et puis ça permettrait de faire vivre l'agriculture à Marie-Galante. Mais c'est vrai que sans agriculture, il n'y aura pas Marie-Galante. C'est clair, hein. Et c'est ça qui fait aussi la beauté
et même de Mariante, l'agriculture. C'est un peu sauvage, mais c'est dans la sauvagerie que les gens trouvent tout ce qui est beauté. L'année prochaine, vous remettez votre titre en jeu avec l'espoir d'avoir de nouveaux prix? Oui, j'ai encore une envie folle de gagner. Ça m'a donné l'envie de gagner et je continuerai comme d'habitude à me présenter au concours de plus beau Tchankan pour avoir encore des nouveaux prix parce qu'il me reste quand même quelques années à travailler la terre.